à l'échelle de la biosphère. Savez-vous quelles reliques nous laisserons sur des échelles de temps géologiques? Ce qu'une araignée géologue verra de nous dans 100 millions d'années. Non pas, bien sûr, nos cathédrales ou nos centrales nucléaires, tout cela aura été intégralement remanié, Dieu merci. Ce qui restera vraisemblablement, c'est, dans les fossiles, la vision d'un effondrement radical de la vie sans cause extérieure. Voilà l'empreinte que les humains laissent pour l'éternité. Je crois qu'il serait temps de regarder autre part. J'entends autre part qu'en Occident, et j'entends Occident au sens de celui d'habitant 6, c'est-à-dire au sens large, y compris la Chine, si vous voulez, et d'apprendre plutôt que d'enseigner. Le monde pullule encore d'autres cultures qui ne partagent pas notre brutalité et notre suffisance. Il est aujourd'hui en particulier presque acquis, vous voyez le bel ouvrage de Graeber et Wengrove, que les humains du Paléolithique et du Néolithique furent remarquablement explorateurs. Ils ont essayé, tenté, envisagé une indicible multitude de systèmes et d'organisations. Face aux échecs nombreux, ils rebroussaient chemin et proposaient des agencements radicalement autres. Ils recomposaient sans cesse leur réel. La singularité de notre temps ne tient pas, je crois, à l'erreur. Nous ne sommes pas les premiers à nous fourvoyer. Elle a trait à l'entêtement. Même face à la certitude de notre échec, il n'y a aucune remise en question sérieuse sur la table. Dixièmement, j'ai que 42 points. Sobriété. Alors, sobriété, c'est à la mode dès qu'il fait chaud. Mais ça pose trois problèmes. Un, comment est-il possible que l'exécutif comprenne cela aujourd'hui, alors même que depuis 50 ans, tout est parfaitement documenté? Il leur a fallu qu'ils le vivent dans leur corps l'été dernier. Ils l'ont d'ailleurs essentiellement oublié pendant l'hiver, et vous verrez, on n'en reparlera plus beaucoup à la rentrée. Deuxièmement, deuxième problème avec ce concept de sobriété, laisser entendre, je cite, que le temps de l'abondance est terminé pour les Européens, c'est quand même oublier que pour beaucoup, il n'a jamais existé. Ce qui est un peu problématique. Et troisièmement, c'est surtout suggérer qu'il va donc y avoir des efforts à faire. Et ça, c'est terrible. Ça montre notre niveau d'incompréhension, ou peut-être plutôt de pauvreté symbolique. Des efforts. Renoncer aux notifications Snap pour écouter les oiseaux, c'est un effort. Préférer le livre à Twitter/X, c'est un effort. Choisir son lieu de villégiature pour son authenticité plus que pour son Instagrammabilité, c'est un effort. Le réel est donc pour nous devenu à ce point une atrophie du virtuel. C'est littéralement, je ne dis pas de façon métaphorique, pathologique. Oui, c'est vrai, renoncer à la cocaïne est assez difficile, je crois, je n'ai pas fait l'expérience, dans les premiers temps. Mais sur le long terme, croyez-moi, c'est pas un effet.